Chers amis, oui, vous reconnaîtrez sans doute, sinon le décor, du moins le panneau. Bien que ce soit pas exactement le même, vous vérifierez, enfin si vous n'avez que ça à faire. Alors, nous avons été pris de court, enfin pas vraiment le calendrier des réjouissances, notamment les cérémonies, mais nous avions choisi de ne pas nous y intéresser parce que c'était pas notre histoire. Et bien que ce soit pas notre histoire, ça allait quand même un peu parce que nous sommes entraînés dans ce décor et bien plus que nous ne l'imaginons. Voilà. Donc bien sûr que tout ça a une influence sur nous, que nous comprenions cette influence ou pas. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous dire au départ. Je voulais vous dire que en fait, je vous avais préparé plein d'émissions avant tout ça. 3 émissions sur les mathématiques, la suite de la science de la première personne, donc ça fait déjà 4 émissions, et le journal participatif numéro 12 ou 13, je ne sais plus à combien on est rendu. Et tout ça a été un petit peu mis en attente. Donc je me dis que peut-être ce soir nous aurons de nouveau une série d'émissions. Alors faut pas trop vous y habituer, déjà parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, tout ça. Comme d'habitude, hein. Je dis ça fait 4 ans que je le dis, mais bon, il faut s'attendre à tout, notamment aux problèmes réseau. Moi j'avais une très bonne connexion internet, mais impossible de mettre des choses en ligne sur les réseaux. Enfin, j'avais une bonne connexion et une pas bonne. Enfin, donc, ce qui explique aussi que je ne me suis pas lancée à faire un direct. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, peut-être qu'on en fera un. Et sinon, bah, ce soir, peut-être pour s'alléger, pour revenir sur des plus belles choses, eh bien, peut-être un journal, un épisode du journal, et puis une émission. Alors, comme je sais pas, je vais pas mettre la science de la première personne en même temps qu'autre chose parce que ça c'est vraiment quelque chose qui appelle le recueillement. De toute façon, je le mets sur une autre chaîne pour pas tout mélanger. Alors peut-être pour vous c'est compliqué, mais écoutez, qu'importe. Moi, je suis pas là pour vous faciliter la vie. Je suis là pour mettre de la clarté. Et de toute façon, si vous n'êtes pas content de ce que je fais, eh ben, ne suivez pas mes émissions. Enfin, je ne m'adresse qu'à ceux à qui j'apporte quelque chose. Donc voilà, ensemble, là, on fait quelque chose. Attendez, parce que ça me tire l'œil. Hop. Ensemble, on fait quelque chose, mais si ce que je fais ne vous plaît pas, c'est pas la peine de me le dire, il faut faire plus comme ci, plus comme ça. Je ne prends pas de conseils collectifs, je ne vous en demande pas. Quand je demande des conseils, c'est ponctuellement et nommément à des personnes avec qui je suis en contact. Hein. Donc voilà, gardez vos conseils s'il vous plaît, parce que là, il y en a un petit peu beaucoup en ce moment, je trouve. Et de toute façon, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux personnes qui se plaignent. Voilà. C'est le principe. Hein. On n'a pas de temps à perdre, ni les uns ni les autres. Donc si vous avez du temps à perdre avec moi, je n'ai pas à en perdre avec vous. Donc je m'intéresse beaucoup aux personnes qui apportent quelque chose dans un bon état d'esprit pour montrer des choses que j'ai pas vues, tout ça. Quand c'est fait dans un bon état d'esprit, mais les gens qui disent oui, mais ça fait des années que j'essaie de te dire que ah mais moi je vous connais pas et j'ai pas envie de vous connaître quand vous m'interpellez de la sorte. Je suis entrée en contact avec des gens qui vraiment en savaient plus que moi, mais tout à fait d'une façon différente. Ouais, des gens qui n'étaient pas des cuistres, déjà, me donnent envie beaucoup de les rencontrer. Les autres, voilà. Bah, si vous m'oubliez pas, je vous ignore, c'est tout. Donc, il ne faudra pas vous attendre à grand-chose de ma part. Je ne suis en contrat avec personne, surtout pas avec les emmerdeurs. Et je n'ai pas de temps à perdre à répondre aux commentaires ou aux courriels non plus. Donc ne vous étonnez pas si je vous réponds pas. Déjà, j'ai pas le temps de répondre à tous mes chers amis. Voilà, donc des fois, il y a des gens qui s'attendent à ce que je les rappelle et tout ça. Même si c'était prévu, des fois, j'ai juste pas pu parce qu'il y en a trop dans ma tête. Donc je suis désolée. Si je vous néglige, vous, auprès de qui je m'étais engagée, j'en suis vraiment très très désolée, c'est sincère. Mais je peux pas. Je peux pas prendre, comme les médecins, je peux pas prendre plus de gens maintenant.
je peux pas davantage. Parce qu'il arrive sans arrêt de nouvelles personnes qui sont désireuses d'entrer en contact avec moi. Je suis désolée, je ne peux pas. Même si je le fais un moment, et j'en suis très contente de tout ça, je ne peux pas forcément poursuivre. Il faut que vous essayiez de comprendre ça. Si mes vidéos sont vues des milliers de fois, il faut que vous compreniez qu'il y a au moins des dizaines de personnes régulièrement qui essaient d'entrer en contact avec moi, dont vous. Donc voilà, il faut simplement être réaliste. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner toute l'attention que vous réclamez de moi, mais c'est tout simplement humainement pas possible. Voilà. Donc je vous propose quelques émissions qui vont relever un petit peu le niveau. C'est à nous de créer, nous avons des clés. Ils nous donnent eux-mêmes les clés pour peu que nous sachions les voir. Alors bien sûr, il est très tentant aussi de décrypter par avance leur nouvelle cérémonie de clôture. Alors qu'est-ce qu'ils vont clôturer, notre monde, ou est-ce qu'ils vont ouvrir un portail avec ce cercle énergétique? Toutes les conjectures sont permises. J'ai bien envie, j'ai proposé à mon amie, celle qui justement nous avait proposé un décryptage par avance, en disant que selon elle, c'était la Révolution française avec tout son lot de choses sanglantes et de choses cachées et de choses symboliques qui allait être centrale dans la célébration. On voit que c'est pas faux, même si énormément de choses se télescopent. L'Olympe, l'olympisme, c'est l'Olympe, ce sont les dieux. Mais qui sont les dieux? En fait, ce sont ceux qui ont le pouvoir et qui interagissent avec les humains. On l'a vu constamment, il faut relire la mythologie, ça vole pas haut, c'est que orgie, viol, meurtre, célébration sanglante, etc. C'est ça la mythologie grecque. Donc en fait, c'est ce qui perpétue constamment. Donc je disais olympisme, Olympe, les dieux de l'Olympe, le Styx, ceci, cela. On a Prométhée, Lucifer, les titans, les machins. Ils sont tous... Il y a des hybrides, les titans sont des hybrides, si je ne m'abuse, les Atlantes, enfin tout ça. Donc il y a plein de mondes qui se télescopent, et là ce qui va se télescoper, c'est le monde de ce qui est au-dessus du soleil. Au-dessus du soleil. Pour nous, si le soleil est à l'intérieur du dôme, à l'intérieur de notre petit monde clos, et au-dessus du soleil, c'est ce qui est au-delà, c'est-à-dire ce qui vient des autres cratères, ou bien ce qui tout simplement crée notre monde, un petit peu comme dans Truman Show, le gars qui est dans la régie, qui se trouve sur la Lune. Bien, donc... depuis au-delà de notre monde, ils vont nous radiopiloter une fantaisie olympique avec des effets spéciaux. Et dites-vous bien que peut-être que la cérémonie d'ouverture a été complètement virtuelle et qu'une partie des choses qui sont produites ne sont tout simplement pas produites. Déjà parce qu'elles étaient en grande partie enregistrées ailleurs. On voit que le gars qui court partout, il aurait fallu des caméras partout pour le suivre. Donc quand on a des plans comme ça, pour suivre quelqu'un en direct, il faut une caméra dans ce sens, une caméra dans ce sens, il en faut plein. Donc elle se verrait dans le champ. Un petit peu comme le lâcher de colombes à Saint-Denis autour du chanteur Slimane, on voit les colombes. On voit même les opérateurs. Il y en a certains qui sont cachés, mais suivant l'angle de la caméra, ça en cache un, mais pas la boîte, et ça cache pas l'autre ni la boîte. Donc c'est compliqué de faire des choses en direct. Donc tout ça, c'est pas fait en direct. La prestation de Lady Gaga, Nakamura, enfin tout ça, c'est sans doute pas fait en direct. De toute façon, il n'y avait pas de tribune publique à cet endroit-là. Et puis les gens disent qu'ils n'ont rien vu. Ils ont vu sur des écrans, mais ce qu'ils voyaient sur les écrans et ce qu'ils voyaient en vrai, c'était décalé. Donc, vraisemblablement, il y a eu beaucoup de choses qui étaient virtuelles. On a dit que Céline Dion, c'était un hologramme, ou que c'était un clone, ou que... Bon, ça peut tout être. Alors, effectivement, Céline Dion, c'était pas fait en avance parce que c'était pas de jour, c'était de nuit.
Mais on peut tout imaginer, et au stade, les gens qui seront là seront beaucoup plus, comment dire, le public qui sera là. Déjà, je ne sais pas si vraiment il y a tant de gens que ça qui se payent une place, mais peut-être, qui viennent volontairement. Il y en a plein, hein, il y a plein de gens qui croient encore à ce monde, mais aussi tous ces gens sont beaucoup plus contrôlables. C'est-à-dire que le stade c'est fermé, on peut projeter des hologrammes ou envoyer des fréquences d'excitation. Vous savez bien, il y a un effet de foule, c'est-à-dire un effet d'amplification émotionnelle, mais il y a aussi vraisemblablement des fréquences qu'on n'entend pas, des 24 Hz, des 23 Hz, des choses qu'on n'entend pas, ou qui sont noyées par le niveau de bruit des haut-parleurs, parce que là, quand vous m'entendez, vous entendez le son et le grain de ma voix. Mais si on devait vraiment amplifier énormément, ce serait pas juste ma voix beaucoup plus fort, il y aurait tout ce qui s'appelle le niveau de bruit, c'est-à-dire des... Vous voyez bien dans les concerts, des fois, quand le son est très très fort, enfin, les concerts rock et tout, des fois on ne reconnaît pas les chansons tout de suite, parce que le niveau de bruit est tellement fort qu'on n'entend plus les sons, les mélodies. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et il faut vraiment... Enfin, c'est fou, mais c'est comme ça. Hein. Si on ne vous le dit pas au départ, vous pouvez ne pas reconnaître un truc. Il y a plein de bruits parasites. Et ces bruits parasites peuvent aussi cacher des fréquences et tas de choses. Bien. Je vais m'attacher les cheveux, ça me gêne. Mais sinon, les gens qui sont présents là sont tout à fait contrôlables émotionnellement et même dans ce qu'ils vont voir. On peut projeter des images, on peut... toute la pyrotechnie, tout ça, ça peut être vrai ou pas vrai, ce que les gens verront. Ils peuvent même voir plus ou ressentir des émotions très fortes. Et là, c'est vraiment aussi l'occasion de faire monter une énergie émotionnelle très très forte avec des gens qui, par définition, puisqu'ils sont là au milieu d'un très grand nombre, renoncent à à être une singularité. Une singularité, c'est un point dans l'espace-temps. Typiquement une singularité, j'ai oublié la définition astronomique, pardon, mais on renonce à être vraiment un point spécifique depuis lequel on voit le monde pour entrer dans un mental de ruche, un mental collectif, un mental émotionnel collectif, parce que mental n'est pas intellect. C'est pas tout à fait la même chose. Le mental et l'émotionnel, fondamentalement, c'est la même chose. C'est dirigé à partir du même endroit. L'esprit peut utiliser l'intellect pour calculer, pour raisonner. Et l'esprit, c'est pas le mental, c'est pas l'émotionnel. C'est quelque chose de supérieur. C'est lié au moi. Ouais, le moi. Et le moi, c'est le point spécifique. Donc quand on renonce à son moi, comme ça dans une foule, on fait partie d'un tout, et ce tout est très facile à radiopiloter avec les ondes et avec l'émotionnel. L'affectif, les qualités du cœur ne sont pas l'émotionnel. L'émotionnel et l'empathie, c'est deux choses distinctes qui peuvent fonctionner ensemble. On peut allumer votre empathie par l'émotionnel en vous titillant, mais vous pouvez ne pas être pris par les émotions. Oh, cette femme, quel courage elle a! Oh, ces femmes, quel courage elles ont! Comment oses-tu dire des choses, par exemple pour les survivantes? Mais c'est pas parce que j'ai pas d'empathie, c'est parce que je me dis, mais si là j'avais affaire à un acteur, si là cette personne-là elle-même, elle était sous influence, ça n'empêche pas mon empathie, mais ça empêche que je me laisse embarquer dans une histoire qui n'est pas la mienne pour donner de l'énergie émotionnelle qui va être utilisée forcément mauvais escient, parce que l'énergie émotionnelle n'est pas quelque chose qui nous élève, mais au contraire quelque chose qui nous maintient dans les vibrations de la matière. Comme ce fameux 44, 4, 4, 4, 4, 4, hein, on avait le 6, 6, 6, mais on a le 4, le nombre de la matière, qui fait advenir les choses dans la matière. Donc quand on a beaucoup d'émotionnel et qu'on est déclenché par les forces du 4, eh ben,
on fait advenir des choses émotionnelles. Et derrière l'émotionnel, il y a toujours la colère ou la peur. Et ce n'est pas ça que nous désirons. Ça, je n'appelle pas ça nous élever. Avec l'esprit, on regarde la peur, on regarde la colère et on prend un peu de distance. Un peu de distance avec le mental et les émotions ne veut pas dire que le cœur n'est pas présent. Bien au contraire. Donc je vous propose ce soir une émission que je n'ai pas encore choisie parmi les émissions sur les mathématiques. Et il me semble que nous avons vu la fraude des 3 dimensions. Nous pourrions parler un petit peu de la 4e dimension qui va également nous ramener au stade. Je suis désolée, j'ai pas pu le faire autrement. C'est une vision très orientée. Je ne vais pas vous expliquer exactement en long large ce qu'est la 4e dimension. Je vais laisser quelques intervenants le faire et puis on va digresser comme d'habitude. Donc ce sera à la fois léger et lourd et c'était un peu prémonitoire parce que ces émissions ont été réalisées bien avant la série dans laquelle je me suis engagée comme ça à corps perdu. Donc à ce soir, merci d'avoir regardé ce petit bulletin. Merci à ceux qui n'ont pas regardé à travers l'éther comme ça. Continuons à garder les yeux ouverts et le cœur ouvert, mais pas ouvert à tout vent et à tout va. Gardons vraiment notre précieux discernement et notre précieux. À très bientôt, chers amis.